Eh bien, chers frères, moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. Mes chers amis, nous avons entendu une partie du discours du pain de vie qui résume bien ce mystère que nous célébrons en ce jour, la solennité du corps et du sang du Seigneur, la fête du Saint-Sacrement, la fête Dieu. Jésus est réellement, substantiellement et sacramentellement présent dans le mystère de l'Eucharistie. Mes chers amis, dans quelques instants, nous allons voir Dieu. Dieu sera sur l'autel. Jésus sera réellement présent sur l'autel. Sa présence est tout aussi réelle dans le Saint-Sacrement qu'elle l'est lorsqu'il était devant les apôtres, devant les foules qu'il enseignait. Ce n'est pas une présence au rabais, ce n'est pas une photo de Jésus que nous allons voir, ce n'est pas un signe qui renvoie à Jésus, c'est réellement son corps, son sang, son âme et sa divinité. C'est une présence substantielle. Alors c'est quoi substantiel? Ça vient du mot substance qui veut dire ce qui est. Tout à l'heure, quand j'élèverai l'hostie qui est le corps du Seigneur, je dirai ceci est mon corps. Juste avant l'élévation, ceci est mon corps. Le verbe être, ceci est mon corps. Je ne dirai pas ceci représente le corps de Jésus. Ceci est mon corps. Ce qui veut dire que l'être du pain va changer en l'être du corps du Seigneur, tout en gardant l'apparence du pain. Le goût, l'odorat, la texture du pain demeureront, mais ce ne sera plus du pain, ça sera réellement le corps du Seigneur, parce qu'il sera substantiellement présent à la place du pain, son être même. Alors ce qui va différent par rapport à la présence réelle physique de Jésus, cette présence réelle, substantielle, c'est qu'elle est sacramentelle. C'est un sacrement. Ce qui veut dire que Jésus va utiliser des signes que sont le pain et le vin, et à la voix du prêtre, par l'action de l'Esprit Saint, va transformer ces signes en la réalité même, le corps et le sang du Seigneur. Voilà pourquoi, quand vous serez devant le corps du Seigneur, vous pourrez dire « Je suis devant Dieu », réellement. Alors nos yeux ne voient rien. Nos sens sont incapables de sonder cette réalité. C'est un mystère. Il est grand, le mystère de la foi. Effectivement, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Comment Dieu peut être circoncis dans ce bout de pain qui devient le corps du Seigneur, qui n'est plus du pain. Il n'y a aucune explication rationnelle. Voilà pourquoi, quand Jésus va parler de ceci est mon corps, ceci est mon sang, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, les Juifs vont le prendre pour un taré, un imbécile, un fou. Et ils vont tous partir, tous. Beaucoup de disciples vont partir, vont quitter Jésus à ce moment-là. Ça va être la pierre d'achoppement, le basculement. Les foules l'ont suivi et tout à coup, elles vont disparaître. Elles vont revenir, certes, mais elles vont disparaître un moment. Au point que Jésus posera la question à ses apôtres, « Vous aussi, vous allez partir ?» Il n'y en a plus que 12. Heureusement, Pierre dira, « Mais Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Vous voyez, mes chers amis, Jésus aborde un mystère qui échappe à tout ce qu'on peut imaginer sur terre, à tout ce qu'on peut voir, observer. On ne peut pas prouver scientifiquement cette présence. Évidemment, ça dépasse toute science, toute observation, toute technologie, toute technicité. Parce que c'est un mystère de foi. Et pourtant, Jésus va insister.
Il va tellement insister qu'il va marteler cela. Celui qui ne mange pas ma chair, ne boit pas mon sang, n'aura pas la vie, etc., etc. Vous pouvez relire ce discours du pain de vie. Vous verrez le bras de fer qui va s'installer entre Jésus et les Juifs et même ses disciples. C'en dit long sur cette capacité de s'abandonner pour ses propres disciples. Et si Jésus a insisté lourdement dessus, c'est que ça avait une importance capitale, vitale. Jésus ne nous laisse pas orphelins. Nous avons sa présence au milieu de nous. Dans le tabernacle, il est réellement là. Il habite cette église de manière permanente. Jésus est au milieu de la ville, au milieu de nos villages, parce qu'il habite le tabernacle de sa présence. Et pourquoi il est là? Pourquoi nous l'avons dans ce sacrement? Pourquoi Jésus a institué ce sacrement? Tout simplement pour que nous puissions l'adorer, le laisser vivre en nous. Jésus l'a dit, vous l'avez entendu, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. Il veut demeurer en nous, il veut habiter notre cœur par sa présence, par son amour. Voilà pourquoi Jésus a voulu cela. Et vous savez, mes chers amis, cette présence, elle est plus essentielle pour notre foi que la présence physique de Jésus. Voir Jésus devant vous, en chair en os, ne vous conduirait pas nécessairement à la foi. La preuve en est, c'est que beaucoup l'ont vu et n'ont pas cru en lui. Beaucoup ont cru en lui et on cesse de croire en lui après qu'il ait dit cela. Eh bien, la présence sacramentelle de Jésus, par le mode du sacrement, permet non seulement de voir Jésus sous l'ombre de l'hostie, sous le voile de l'hostie, comme le dira saint Thomas d'Aquin dans la longue séquence que j'ai chantée juste avant l'Évangile, mais en plus, il permet que nous puissions l'avoir dans notre cœur. En le recevant, nous le recevons dans notre cœur. Il rayonne de son amour. Il vient habiter notre cœur. Même quand nous faisons une communion spirituelle, Jésus agit dans notre cœur, comme si nous l'avions reçu d'ailleurs. Pour ceux qui font cette communion d'un désir profond, ce n'est pas tant de manger, c'est de le laisser rayonner dans mon cœur par son amour qui est important. Puisque Jésus a donné ce mode du sacrement pour respecter notre condition charnelle, en recevant comme l'aliment, il vient habiter en nous, mais tout simplement pour que nous puissions en finalité l'adorer, l'aimer, le laisser même répandre son amour dans nos cœurs. Voilà pourquoi l'Église tient comme la prunelle de ses yeux à l'Eucharistie du dimanche, parce qu'elle permet cette présence de Jésus dans nos cœurs. C'est lui qui nous aime. Avant même que nous l'ayons aimé, il nous a aimés. Avant même que nous ayons vu le jour, il nous a aimés. Avant même que la terre existe, il nous a aimés. Dans son éternité, il nous a aimés. Dans sa croix, il nous a aimés. Vous imaginez, mes chers amis, nous étions présents au pied de la croix. Pas physiquement, mais dans le cœur de Jésus. Dans le cœur de Jésus. Jésus nous a portés dans sa croix par amour. Il a livré son amour à ce moment-là. Il a pu donner son corps et son sang en nourriture parce qu'il a livré son corps et son sang sur la croix. C'est quelque chose d'inouï. Nous pouvons passer des heures à en parler. Rassurez-vous, je ne vais pas le faire maintenant. Sinon, je risque de voir l'assemblée partir petit à petit. Et je ferai comme Jésus. Je dirais, mais où sont-ils? Vous aussi? Vous allez tous partir? Mais voyez, chers amis, prenez le temps. Quand vous allez tout à l'heure recevoir la communion, faire votre communion spirituelle dans votre cœur, faites-la
Il ne suffit pas de manger le corps de Jésus, il faut communier spirituellement avec lui, le laisser agir dans notre cœur. Et juste après la communion, je viendrai vous bénir avec le Saint-Sacrement. Je viendrai vous apporter la bénédiction de Jésus, qui veut rayonner de son amour dans vos cœurs. Prenez ce temps de rencontre avec lui. L'Eucharistie, c'est une rencontre, tout d'abord avec Jésus, qui permet la rencontre entre nous ensuite. Mais la source, c'est Jésus. C'est lui qui est Dieu. Et croyez bien, la Vierge Marie avait saisi cela au pied de la croix. Elle était dans l'adoration de son Fils bien-aimé. Elle était dans ce cœur à cœur avec lui, tout en vivant cette grande souffrance de voir son Fils porter une telle charge, tout en voyant ce que le péché dans le cœur des hommes pouvait faire comme dégâts. Mais elle voyait surtout, malgré cela, la puissance infinie de sa miséricorde, de son amour, qui n'a aucune limite, tant il est grand. Et il a choisi l'humilité d'être dans cette hostie, dans ce calice, au moment de la consécration, pour chacun d'entre nous. Vous imaginez que Dieu a osé mettre entre les mains des prêtres ce grand mystère. Nous sommes dans nos mains détenteurs de ce grand trésor. Nous le recevons, nous les prêtres, pour vous le donner. C'est ce qui fait la grandeur du prêtre. Ce n'est pas ses qualités, ce n'est pas ses charismes qui font la grandeur d'un prêtre. Ce qui fait la grandeur du prêtre, c'est le don de Dieu de pouvoir donner Jésus aux âmes, donner réellement Dieu. Je suis fait pour cela. Vous donnez Dieu. Donnez cette présence de Dieu pour chacun d'entre vous, afin qu'il puisse agir dans vos cœurs, qu'il puisse vous donner ce qu'il a de plus précieux dans vos cœurs. Mes chers amis, l'Eucharistie, c'est un puits sans fond d'amour. Nous ne trouvons pas le fond parce qu'il n'y en a pas. Il est tellement infini. On n'arrive pas à toucher le fond de l'amour de Dieu, tant il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et pourtant, il ne cesse de nous le donner. Il ne cesse de remplir nos cœurs de son amour. Alors venez approcher de ce sacrement toujours, approcher de la présence réelle de Jésus. N'hésitez pas à vous recueillir quelques instants devant le tabernacle lorsque vous avez un moment. N'hésitez pas à prendre le temps de l'action de grâce après la communion pour vivre cet instant de présence avec Jésus. N'hésitez pas à vous recueillir devant la bénédiction du Saint-Sacrement afin d'accueillir la grâce qui vous est donnée. Vous savez, au ciel, on verra cela. On verra l'amour de notre Dieu. Cet amour qui nous paraît tellement énorme, démentiel, sans fin, infini, alors que nous ne sommes que de pauvres petites créatures. Comment Dieu peut-il s'intéresser à nous, hommes ? Eh bien, parce que tout simplement, il nous a créés à son image et à sa ressemblance, et il nous a sauvés parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Amen.